Salut tout le monde, bienvenue, c'est la vie avec Benny. Aujourd'hui, nous discutons comment créer un bon dynamique familial avec des belles familles qui sont difficiles. Lorsque nous nous marions, nous sommes introduits à une nouvelle famille, à moins que notre partenaire vienne son parent ou son frère, ce qui est le cas pour certaines personnes, mais souvent nous avons toute une famille qu'on doit ajouter sur la famille dans laquelle nous avons grandi. La première année du mariage peut avoir ses complications. Apprendre comment gérer les finances ensemble, surtout lorsque nous avons été très indépendants. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend de notre partenaire, bien qu'on ait été ensemble pendant quelques temps avant d'être mariés, mais vivre ensemble, c'est une situation complètement différente. Alors, à part ça, tu ajoutes encore une belle famille qui connaissent tout, qui veut vous dire comment conduire votre mariage, comment gérer vos finances, comment faire ci, comment faire ça, une belle-mère qui critique tout, un beau-père qui sait lui, il connaît tout sur tout. Ça peut créer beaucoup de stress dans le mariage et l'idée de divorcer peut venir très rapidement dans la tête. Comment est-ce que je suis arrivée sur ce sujet? Une fois, j'ai une amie qui m'a appelée et est en train de m'expliquer ce qu'elle est en train de traverser avec sa belle famille. Et en tant qu'amie, tout ce que je pouvais faire en ce moment-là, c'était écouter, lui tendre l'oreille et lui donner un espace où elle pouvait s'exprimer, déverser ses sentiments, son jugement et son influence extérieure. Parce que vraiment, je n'ai pas ce genre d'expérience. Par la grâce de Dieu, je peux dire que moi, je n'ai pas ce problème. Mais quelque chose en moi voulait quand même lui donner quelque chose pour l'aider, l'assister à résoudre ou bien améliorer un peu l'accord entre elle et puis sa belle-famille, surtout sa belle-mère. Alors, je suis partie en ligne et puis j'ai commencé un peu à rechercher un peu ce que les psychologues recommandent. Et je suis tombée sur un article par un psychologue qui est très renommé pour son travail avec les familles, avec les couples et tout. Et il a écrit un article actuellement sur ce sujet. Et voilà ce qu'il a recommandé. Donc, c'est pas mes paroles, c'est pas seulement mon opinion que je vous partage, mais c'est l'opinion d'un professionnel, d'un psychologue, il a actuellement un PhD, et il fait ça tout le temps. Donc, voilà ce qu'il recommande pour aider à résoudre les problèmes familiaux, surtout entre les belles familles. OK, alors, il commence par dire, premièrement, il ne doit pas avoir une division de loyauté. Vous devez être loyal à votre époux. Peu importe les discussions, les arguments qui se lèvent, les débats qui se lèvent entre votre époux et vos parents ou vos frères, vous êtes loyal premièrement et avant tout à votre époux. Parce que rappelez-vous, vous avez quitté votre famille pour vous unir avec quelqu'un d'autre et créer une famille ensemble. Et le but ici, c'est de créer une famille qui est unie, qui est heureuse. Et ça commence d'abord par être loyal avec cette personne. S'il faut résoudre certaines choses, vous allez les résoudre en tant que couple uni, mais pas en prenant la division de « Oh, mon frère, ma soeur, mes parents ». Non, vous allez résoudre vos problèmes en restant unis. Deuxièmement, ne partagez pas vos problèmes avec votre famille. Si vous avez des problèmes dans votre couple, réglez-les dans votre mariage. C'est une très grande erreur d'aller tout le temps raconter ou bien se plaindre dans les oreilles de vos parents. Parce que lorsque vous allez repartir chez votre époux et régler la situation et le courant va s'améliorer, mais tout le temps que vos parents, votre famille va entendre cela, ça va commencer à leur ranger le cœur. Ça va commencer à détourner le cœur et ils vont commencer à avoir tout un cas contre votre époux. Ah, mais vraiment, le garçon, là, on pensait qu'il était bien, mais il commence à faire des choses comme ça. Ah, mais la fille, là, vraiment, oh, on nous avait dit qu'elle était très respectueuse et maintenant, c'est comme ça qu'elle se comporte. Voilà, parce que tout le temps, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Si vous avez des problèmes de mariage, on peut commencer par gérer ça ensemble si on a besoin d'aide. Il y a toujours des gens à l'église, par exemple, il y a des pasteurs, il y a des conseillers du mariage qui sont là. Ou bien, vous pouvez même aller voir un autre couple, peut-être qui est un peu plus âgé, ou bien un couple que vous respectez, pour vous aider à résoudre votre problème. Moi, par exemple, en grandissant, j'ai vu beaucoup de jeunes couples venir chez mes parents pour gérer leur situation, pour améliorer la tension dans leur mariage. J'en ai vu plein. En grandissant, les gens qui sont venus chez mes parents et puis ils sont assis au salon, là, on vous envoie tous dans la chambre ou bien on vous demande d'aller jouer dehors et puis ils sont là pendant des heures et puis ils sont là, ça parle. On connaît tous un couple ainsi qu'on peut avoir confiance, qu'on sait qu'on peut aller vers eux et ils vont nous guider à trouver une solution dans le problème que nous traversons.
Je n'ai pas dit qu'on peut pas aller chez nos parents si ça devient vraiment intense. Bien sûr qu'on peut aller demander des conseils chez nos parents, mais à moins que ce soit vraiment nécessaire, éviter les petites complaintes, parce que les petites complaintes deviennent des grandes complaintes. Donc, il faut garder ces moments-là pour les temps nécessaires. Parce qu'on commence le mariage, surtout pour nous en Afrique, on commence le mariage en ayant deux familles qui s'asseyent ensemble et qui discutent. Donc, si ça arrive au point où les problèmes sont grands, oui, les deux familles peuvent venir s'asseoir et voir comment régler les situations si ça devient très intense et on parle de divorce et de séparation. Dans ce cas-ci, oui. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, il ne faut pas tout le temps impliquer les parents. Surtout si vous savez déjà qu'il y a un genre de désaccord entre votre époux et votre famille. Et aller encore ajouter là-bas, se plaindre encore, ne va pas du tout aider la situation. Troisièmement, parlez à votre belle famille. Si la tension entre vous devient tellement difficile au point où c'est en train d'affecter gravement, négativement votre couple, alors il est temps de s'asseoir et d'en parler. Oui, ce ne sera pas confortable, mais garder cela dans le cœur ne va que créer de l'amertume et une catastrophe. Oui, ce ne sera pas confortable, mais vaut mieux prendre un moment pour être honnête, pour être confortable et discuter ce qui nous dérange. Parce qu'il y a des parents, il y a des gens que quand on veut essayer d'expliquer doucement, tendrement, ça ne rentre pas dans la tête. Il faut être direct. Ça ne fait rien. Ils ne sont pas faibles, ils ne sont pas cassables. Il faut être direct de fois avec certaines personnes. Chaque fois, la belle-mère, quand elle arrive, ça c'est quoi ce que tu prépares? Moi, je ne nourris pas ça à mon fils. Mon fils n'a pas grandi à manger des choses ainsi. Blablabla. Bla, bla. Tu demandes à ton mari de faire quelque chose. Le beau-père dit que mais non, c'est pas comme ça. Tout ce que vous voulez faire, chaque fois, il y a des critiques. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'il y a une différence entre les générations. La génération précédente fait les choses différentes par rapport à la génération d'aujourd'hui. Et il y a une différente manière d'approcher les choses, de réfléchir. Donc, deux fois, il peut avoir comme un clash. Donc, il faut s'asseoir et être honnête. Ça, je n'apprécie pas ça. Je fais les efforts. Ça, c'est une famille qu'on est en train d'essayer de gérer, d'essayer de grandir. Donc, on a besoin d'espace. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que, comment est-ce qu'elle a eu l'audacité, ou bien il a eu l'audacité de dire ainsi, notre fille, on l'a élevé comme ça, et maintenant il veut l'éloigner de notre famille. Écoutez, s'il faut avoir une conversation honnête, faites-le parce que cela sera nécessaire pour le futur de votre mariage. Quatrièmement, connaître son rôle. Chacun a un rôle. Par exemple, allons au sujet précédent où on veut s'asseoir avec la famille, il faut avoir une réunion parce que ça devient trop, il y a trop de tension et ça devient insupportable. C'est la personne qui est reliée, la personne qui a la relation primaire avec le parent qui doit prendre le premier pas et être le messager et essayer de mitiguer la situation. Si un beau-fils, par exemple, a un problème avec sa belle-mère, c'est la femme qui doit essayer d'être comme le messager de paix. Cinquièmement, ne soyez pas trop critique envers votre époux. Deux fois, votre époux ne peut pas comprendre ou bien n'arrive pas à voir exactement ce que vous êtes en train de leur expliquer. Vos complaintes, ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'appréciez pas. Et chaque fois, mais mes parents, qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'est-ce que tu veux dire, mes parents? Ils ne voient pas. Ils sont aveuglés ou bien c'est dans la manière dont ils ont été élevés. Ils ne comprennent pas ce dont vous parlez. Parce que rappelez-vous que vous venez de différentes... dire comme philosophie, par la manière dont vous avez été élevé, si bien qu'il peut avoir un manque de communication. Et si à chaque fois, ça critique, tu ne comprends pas, tu ne connais rien, ta mère ainsi, trop critiquer peut pousser l'époux à s'accrocher beaucoup plus à ce qu'il connaît. Parce que c'est ce qu'il a été élevé et c'est en soi. Et des fois, c'est très difficile de changer, d'avoir une autre personnalité. Bon, pas personnalité, mais d'avoir d'autres vues sur la vie, à part ce qu'on nous a élevé avec. Donc, faut être patient avec votre épouse. Soyez patient dans le temps que vous prenez pour améliorer la situation familiale. Mais critiquer deux fois, ça peut pousser à l'opposé de ce que nous voulons obtenir.
Sixièmement, soyez un bon combattant. Chaque discussion ou argument n'a pas besoin de prouver que vous avez raison. Le but n'est pas de déterminer qui a raison et qui a tort, mais plutôt d'établir de la paix et de la joie dans la famille. Donc, rappelez-vous de ça. Même si vous avez raison et la famille a tort, il y a une manière comment approcher la situation. Prenons l'exemple de la belle-mère qui fait que narguer, critiquer, et un jour, on pète les boulons et les paroles sortent forcément et tout le monde, voyez comment est-ce qu'elle se comporte, regardez comment est-ce qu'elle me parle, c'est blablabla, ainsi. Et voilà, votre position est maintenant éclipsée par la manière dont vous avez réagi. Voilà pourquoi c'est important aussi de ne pas laisser les choses escalader à un point où il n'y a plus de retour. Parlons de belle-mère. Il y a une autre femme dans la vie de chaque homme et c'est sa mère. Il y a des mères qui sont très raisonnables. Mon fils est marié, il a une femme, il est chez lui. Je vais donner de l'espace à son épouse et leur laisser gérer leur vie comme il se doit et espérons par la grâce de Dieu qu'ils auront des petits-fils. Mais deux fois, il y a beaucoup de cas, je suis sûre qu'on a entendu, il y a ces mères qui sont accrochées à leurs fils et qui les gèrent comme des bébés, comme des enfants de 3 ans. Si bien qu'il commence à avoir un genre de concurrence entre la belle-mère et la femme pour l'attention de l'homme. Alors, on ne va même pas essayer de développer ce sujet, on ne va même pas essayer de chercher des exemples parce qu'on en connaît tous, mais ce psychologue, ce qu'il dit, si ton homme ne sait pas que maintenant qu'il est marié, vous êtes la priorité dans sa vie. L'épouse devient la priorité avant la mère. Ah oui, ce n'est pas facile à avaler, surtout pour nous mères qui avons des fils, parce que je veux dire que moi, j'ai des fils et l'idée qu'un jour, il y aura d'autres femmes qui seront plus importantes à eux, ce n'est pas plus important qu'on va te négliger, mais plutôt qu'ils ont la priorité, la loyauté envers ces épouses-là, envers leurs époux. Donc, pour moi, en tant que parent, c'est nécessaire de prendre un pas en arrière et donner de l'espace à votre enfant, à votre fils, d'essayer d'établir ce mariage avec son époux parce que ce n'est pas facile, ça prend des années. On dit souvent les premières années sont les plus difficiles. Donc, le fait que tu vas encore t'installer et puis pas t'installer, mais critiquer tout le temps ne va pas aider la situation et ça ne va pas aider au succès du mariage de ton fils. Parce que je pense que le but, c'est de voir nos enfants grandir, de devenir des adultes indépendants, matures et d'avoir du succès dans tous les endroits de leur vie. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans leur vie spirituelle ou bien dans le travail. Donc, comment est-ce que vous allez aider la situation en allant tout le temps vous introduire dans leur mariage? Ça n'aide pas. Mais il y a des belles-mères qui ne savent pas, elles s'en foutent. Moi, mon fils, c'est comme ça. Moi, mon fils, la femme, là, elle ne sait pas faire ça, elle ne sait pas faire ça. Écoute, il est grand, il a choisi, il a fait son choix. Tu le laisses gérer avec son choix. Si votre mari ne se rend pas compte, ou bien qu'il ne sait pas que maintenant qu'il est marié, vous êtes la priorité dans sa vie, eh bien, rappelle-lui. Tu n'es pas marié à ta mère, tu es marié avec moi. Ta mère fait ça ainsi, ta mère fait ça comme ça. Moi, je le fais ainsi. Je suis chez moi et je fais cela comme ça. Maintenant, si tu n'es pas content, tu peux repartir chez ta mère. Peut-être que c'est un peu direct, peut-être que c'est un peu dur. Est-ce que c'est insolent? Mais deux fois, il n'y a qu'une seule manière de dire la vérité. Et c'est directement. En dernier, et je pense que c'est aussi un point très important, ne pas inclure les enfants. Les enfants ne doivent pas être utilisés comme des pions. Il faut les protéger de la manipulation ou du dommage émotionnel qui peut se développer en les mettant au milieu des arguments qui s'élèvent entre les grands-parents et les parents. Les grands-parents sont des grands-parents et restent des grands-parents. Mais ils doivent aussi se rendre compte que bien que leur rôle et leur présence est vitale dans la vie de l'enfant, c'est un privilège et ce n'est pas un droit. Et ce privilège-là, il doit être mérité en mettant en priorité les intérêts des enfants. Et les parents doivent aussi faire tout leur effort à garder la relation entre les grands-parents et les petits-fils heureuse. Ne leur arrachez pas ce bonheur-là. Si vous traversez une situation pareille, j'espère que cette vidéo va vous aider. Pas
complètement, mais au moins à commencer les premiers pas pour essayer de résoudre et d'améliorer la tension dans votre famille. Si vous connaissez quelqu'un qui est en train de passer ou de traverser une situation similaire, envoyez-leur cette vidéo et espérons bien que ça va les aider ou leur donner une direction. Comment améliorer la tension parce que ce n'est pas une situation idéale de vie. Donc, il faut faire face et essayer de résoudre et d'améliorer et d'emmener la paix dans votre vie pour vous-même, mais aussi pour toute la famille entière. Je prie aussi que le bon Dieu vous assiste dans votre situation parce qu'il n'y a rien de mal à demander de l'aide des cieux. Donc, beaucoup de prières, beaucoup de travail et surtout beaucoup d'amour entre vous et votre époux. Merci encore pour votre participation. Surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager, vous souscrire et sonner la cloche. Comme ça, vous ne manquerez pas nos prochains épisodes. À la prochaine fois.